Bonjour chers camarades de classe, aujourd'hui nous allons vous présenter les rituels autochtones. Je corrige, non rituel, mais bien spiritualité autochtone. Merci. Nous allons tout de suite, en live, commencer avec un récit que nous aimons bien particulièrement. Comme Marc-André. Totalement. Oui, comme Marc-André. Alors, c'est la légende métisse des castors. Donc, on commence tout de suite. Lorsque le grand esprit en vint à créer les animaux de la forêt, ceux-ci étaient tous sans queue. Le créateur pensa qu'il leur manquait quelque chose. À leur confection, il leur confectionna alors des queues. Il confectionna de toutes les sortes de queues pour tous les animaux et les oiseaux. Longues, effilées, touffues, poilues, courtes, enfin, toutes les sortes de queues. Puis il invoqua tous les animaux et leur donna rendez-vous dans la grande clairière. Le Créateur leur dit qu'ils pouvaient choisir la queue qu'ils préféraient. Tous les animaux étaient heureux de ce magnifique cadeau. Les castors choisissent une belle queue longue et ornée d'une magnifique fourrure qui brillait au soleil. Les lièvres, qui comme d'habitude s'étaient amusés en chemin, arrivèrent les derniers et n'eurent aucun autre choix que de prendre ce qui restait, soit une petite touffe de poils. Quelques jours plus tard, ils eurent un feu de forêt, et la forêt se remplit de fumée. « Au feu! Au feu !» se sont écriés les pies et les corneilles. Je tourne la page. Les castors dirent aux autres animaux de fuir et de sortir de la forêt. On va s'occuper du feu. Mettez-vous tous à l'abri. Les castors se sont mis à tremper leur queue pleine de poils dans tous les trous d'eau qu'ils pouvaient trouver et battaient les flammes avec elles. Ainsi, ils effectuèrent de nombreux allers-retours pour mouiller leur queue et battre les flammes. Leur combat contre le feu a duré plusieurs semaines et finalement, ils sont venus à bout d'éteindre la dernière étincelle. Hurrah! Hurrah! On a réussi! Heureux de ce dénouement, ils partirent à la rencontre des deux autres animaux qui s'étaient rassemblés dans la grande clairière. Soudain, ils dirent aux castors « Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à vos queues? Vos belles queues sont toutes aplaties, toutes brûlées. » Les castors regardèrent leurs queues et virent qu'elles n'avaient plus aucun poil et qu'elles étaient devenues toutes aplaties. Le Créateur dit aux castors « Si vous le voulez, je vous ferai d'autres belles queues comme celles que vous aviez. Vous le méritez bien. Mais si vous gardez vos queues telles qu'elles sont, tous se souviendront, en vous voyant, du combat que vous avez mené contre le feu. Et de génération en génération, on racontera votre histoire. » Les castors se regardèrent et d'un moment à corps décidèrent de garder leurs queues telles qu'elles étaient. Fin du récit. Merci. Eh bien, mes petits êtres de lumière, nous allons parler des règles. Pas de ceux-là, et non de ceux-là. Action! Le rite de transpiration abondante, aussi nommé la sudation, permet de purifier le corps et l'esprit. Ça se pratique en troupe dans une tente, au centre, et il y a des pierres brûlantes très chaudes. Attention les enfants, le feu, ça brûle! Et on arrose les pierres avec de l'eau pour obtenir de la vapeur. Le rite peut être accompagné de prières, chants, récits et tambours. Aujourd'hui, nous nous sommes inspirés d'eux dans le parti gauche, en politique, qui distribue un peu plus d'argent que le parti droit. Et c'est ça! C'est l'anniversaire du chum à Ali Duchesne aujourd'hui. Ça, tu le coupes pas. Man. Ça, on le coupe pas.